the place and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some fun. Boy run, and we will end your week just like a fun. Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler du Charisma SCA1E. En fait, c'est tout simplement le Coyote qui a été rhabillé, c'est une nouveauté sans être une nouveauté. C'est juste un changement de carrosserie pour ce modèle-ci. Donc voilà, dans le design, ils sont partis un petit peu sur un délire post-apocalyptique, genre véhicule de chasse aux zombies, un peu ce truc-là, ce genre de véhicule qu'on trouve un peu dans les séries style Walking Dead, etc. Le Charisma Coyote, c'est un châssis qui a fait ses preuves malgré son petit budget. C'est un châssis pour débutants qui est très très abordable, qui est vendu en RTR, ça veut dire avec commande, batterie, chargeur il me semble. J'ai pas ouvert la boîte encore, je vais l'ouvrir avec vous, je vais faire l'unboxing après. Donc il y a plein de trucs sympas à retrouver dans ce petit châssis. Surtout pour le prix, pour moins de 300 €, celui-ci vaut 270 € sur RC Team, je balancerai de toute façon le lien dans la description. Donc il s'appelle le Lynx, donc vous voyez le petit logo un petit peu Biohazard, style Resident Evil et compagnie. J'ai trouvé ça assez sympa, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, pour vous présenter celui-ci aujourd'hui et pas le Coyote. Moi je suis plus dans ce délire là, un petit peu les trucs un peu science-fiction comme ça, post-apocalyptique, j'adore. Donc on va voir un peu ce que ça donne. J'ai toujours eu envie depuis que le Charisma est sorti, enfin le Charisma Coyote est sorti, j'ai toujours eu envie de le tester. Là, ça me donne l'occasion de tester ce châssis que j'aime bien et par la même occasion de voir un petit peu le design de cette nouvelle carrosserie. Donc voilà, on va passer à l'unboxing tout de suite ensemble. Dans un premier temps, donc la boîte, donc on voit le véhicule là, le petit logo sympa. Alors vous allez voir, il y a un truc qui est sympa sur la boîte, j'ai trouvé ça vachement original. C'est que bon, on indique voilà, que c'est du off-road, etc. Et on voit le petit logo zombie pour bien montrer que c'est un véhicule destiné à la chasse aux zombies. Donc voilà, on voit que c'est du 4x4. Voilà les éléments qui nous indiquent voilà, que c'est du RTR, le SC, le récepteur, cerveau, etc. Donc voilà, ça c'est les détails techniques. En fait, on explique la carrosserie, les amortisseurs, tous les détails un peu techniques sur ce modèle. Voilà. Donc on va passer à l'ouverture, si je trouve un cutter. Tac. Donc voilà, très très bien emballé. Donc ça se présente bien. Là pour l'instant, pour le peu que je vois, c'est du très joli matos. Alors très bien protégé avec des mousses. Franchement, ils ont fait ça bien. Il y a des grosses marques, j'ai acheté des DRC sur des grosses marques qui n'étaient pas emballées comme ça. Bon commande assez simple, assez rudimentaire. On va voir ça. Franchement, il est très mignon. Il est très 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 sympa. Vraiment une belle petite gueule. Il n'est pas très très gros, hein. C'est pas un gros crawler, mais le look est génial. Alors pour le reste qu'il y a dans la boîte,
Donc on a la petite roue de secours, hein, enfin le cache-roue de secours qui va venir à l'arrière, qui fait qu'embellir le look. Donc je suppose, ouais, il y a la tâche remorque. Alors ça c'est vachement cool. Ils ont prévu un PC, un pare-choc arrière. Alors c'est la première fois que je vois ça, avec l'attache remorque déjà dessus. Ça, franchement, ça c'est vraiment cool. Même on a les trous pour pouvoir y incruster des LED par la suite. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. On a des petites pièces, ah oui, c'est les rétros. Donc on a des rétros, de la visserie. Je ne sais pas encore à quoi tout sert, mais je verrai par la suite. Donc voilà la fameuse clé à roue. Donc le chargeur qui est en USB. Bon, c'est pas un truc hyper génial, hein, mais voilà. Et alors c'est du pur RTR, hein. Il y a même les piles pour la commande. Donc ça c'est vachement bien. Parce qu'on ne pense pas forcément tout le temps à acheter les piles. Le manuel. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui se cache là-dessous. Donc là, bon, on a un super châssis en métal. Les amortisseurs aussi, ça m'a l'air d'être de c'est de l'aluminium, donc réglable. Voilà, donc je sais pas ce qu'il y a en dureté, ouais, c'est pas terrible en dureté. Le SC c'est un 1040, donc ça supporte le 2S, hein, pas le 3S parce que c'est du 40 ampères, mais en 2S ça fonctionne bien avec un moteur 35 tours. Donc je pense que c'est Charisma qui fabrique ce moteur. Avec une protection pour éviter de se brûler, ça c'est vraiment très très cool. La fameuse batterie, donc c'est du NIM, hein, c'est pas du LiPo. Donc on va voir ça. Normalement je me bourre pas, mais ouais, c'est bien du NIM en prise Tamiya. Donc voilà, c'est de la prise Tamiya. Donc il y a une position quand même sur le SC pour le drag brake et une position pour passer en position batterie LiPo. Donc si vous voulez la faire fonctionner en LiPo, il n'y a aucun problème avec cette ESC, sauf qu'il ne faut pas dépasser le 2S. Les roues, moi j'adore le petit look. Je suis pas sûr que ça soit des vrais beadlocks. Il me semble que pour moi là c'est juste de la déco, je sais pas si c'est collé, je verrai ça après, je vais essayer d'en démonter une. Comme ça on en saura plus sur le sujet. Lien en métal, arbre en métal, donc ça c'est déjà pas mal pour un truc à moins de 300 €. Donc les liens arrière aussi, arbre arrière métal. Les ponts n'ont pas l'air trop mal. La démultiplication de boîte est très sympa, on voit que c'est bien dur, hein, ça résiste bien. C'est franchement, moi qui pensais que ça allait être une merde, le plastique est pas trop dur, pas trop souple. Donc bon, là pour l'instant visuellement, là pour le peu que j'en vois, la lacune un petit peu, c'est les amortos qui reviennent un peu mal. Alors c'est peut-être pas à cause de l'amorto lui-même, c'est peut-être à cause de l'huile foutue là-dedans. Mais ils ont un gros diamètre. Ils sont très balèzes, je sais pas c'est du combien, mais ils sont bien balèzes, ça c'est sympa. Donc voilà. Bon voilà, on va aborder une partie un peu plus technique, on va voir ça un peu plus en détail sur les caractéristiques techniques du châssis. Donc je voulais voir déjà le flex, à peu près ce que ça donne. Ah, ça y est, je décolle la roue avant, donc je suis à 11 cm 5 de flex arrière. Et pour l'avant, je suis à 10,5, un petit peu moins. C'est très correct pour ce petit châssis. Donc on voit que c'est un châssis court, hein, avec un wheelbase de 285 il me semble. Ouais, c'est ça, hein. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça, c'est 285 le wheelbase. Donc c'est un petit peu embêtant 285, pourquoi? C'est parce que la plupart des... c'est bien ça, 285. La plupart des carrosseries disponibles dans le commerce
c'est ou du 280 ou du 300 ou du 313, du 285, ça doit pas exister des masses. Mais on peut le rallonger très très facilement en changeant les liens, en mettant des liens un peu plus courts ou un peu plus longs selon la carrosserie qu'on veut installer, enfin si on veut la changer. Donc je reviens un petit point sur ces petites choses. Alors je sais pas si c'est comme j'ai dit tout à l'heure, des trucs pour poser le châssis ou bien pour protéger le châssis sur les passages difficiles. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui peut être handicapant pour le châssis parce que c'est des parties qui peuvent accrocher. Donc dans l'absolu, moi je conseillerais de retirer ça, parce que ça c'est un truc qui va accrocher à mort, c'est sûr. Voilà. Je voulais faire un petit point sur les ponts. Donc il y a un truc moi qui me semble bizarre, c'est que sur la boîte il y a marqué que sur les ponts c'est des roulements à billes, et puis là sur la fiche technique, enfin le livret technique du Charisma, ça indique que c'est des coussinets, pas des roulements. Donc je viens de démonter moi et j'ai bien vu qu'il y avait des coussinets et non pas des roulements. Alors est-ce que c'est en option? Je sais pas. Ils ont une taille assez standard, je pense que ça doit facilement on peut les trouver facilement dans le commerce. Voilà, ce qui concerne les roues là, donc je me demandais tout à l'heure si c'était des beadlocks. C'est bien du beadlock, hein. Beadlock plastique, mais beadlock quand même, hein. Par exemple sur le TRX4, hein, c'est pas d'origine le beadlock, donc voilà, pour un crawler, un scale petit budget, moi je trouve que c'est pas mal d'avoir fait ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là vous voyez, hein, sur le manuel, tout est bien détaillé, hein, pour le démontage. Vous avez les références de toutes les pièces. Ça c'est sympa parce que si on doit changer un élément ou remonter un élément, ça peut être pratique, hein, pour éviter de s'en mêler les pinceaux. Alors j'ai pas trouvé dans le manuel des informations sur le servo au niveau couple, hein, ce que ça peut sortir comme couple. J'en ai aucune idée. Il y a juste écrit high torque, donc gros couple, mais ils n'ont pas donné plus d'informations. En ce qui concerne les amortisseurs, en fait ils sont pas trop mal réellement, mais je sais pas s'ils sont vides, parce que comme vous pouvez voir là, ça amortit rien du tout. Alors à voir, est-ce qu'ils sont vides ou est-ce que l'huile à l'intérieur est merdique, je sais pas, mais sinon le corps est très large, donc ça doit être quelque chose qui doit bien encaisser normalement. Vous voyez, on a un flex, comme vous pouvez voir, on a un flex assez intéressant pour le franchissement, ça peut être sympa. Donc voilà quoi, c'est assez rudimentaire comme châssis, mais réellement plus c'est simple, plus c'est fiable. Voilà, comme je vous ai dit, le superflu, à moins de trouver à quoi ça sert ce truc là, si quelqu'un a des infos, moi je prends. Mais ça, sur le franchissement, ça va plus gêner qu'autre chose. Alors, donc la commande là, j'ai exploré un petit peu le manuel. Donc le bouton là, en fait eux ils appellent ça FTN key, mais c'est tout simplement le bind. Voilà. Donc moi je me suis fait une fausse joie, je pensais que ça allait être une troisième voie pour pouvoir actionner par exemple un treuil ou un kit LED. Eh bien non, en fait c'est juste un bouton bind pour binder le récepteur avec l'émetteur. Et cette petite molette là, c'est pour l'ouverture de braquage, plus ou moins importante. Donc voilà, ce que je disais, c'est une commande assez rudimentaire. Pour le SC, donc voilà, vous avez je sais pas si vous allez voir, le mode crawler ou le mode boat. Donc crawler, c'est avec un drag brake, hein, c'est avec quand il est sous tension, les roues se bloquent. Et puis vous avez la position batterie, lipo ou NIM. Alors donc ça c'est sympa de pouvoir le faire fonctionner en lipo. Je vais parler un petit peu des pneus, alors qui ont une structure très très sympa, mais ah non, même pas, non, le caoutchouc est très très bon. Non, je pense que ça peut être
ça peut être un super truc. Bon, c'est pas du... Je vais être franc avec vous, hein, c'est pas du axial, ni du TRX, enfin, ou du RC4WD, c'est pas des trucs très très haut de gamme, mais il faut savoir que c'est un truc à 270 euros. 270 euros aujourd'hui en RC Scal Crawler de ce genre là, on a quasiment rien, il y en a très peu qui s'affichent à ce prix là. Hein. Ce qui est le moins cher, c'est les FTX, hein, les Outback FTX, réellement c'est un peu des merdes. Hein. Donc là quand même on a quelque chose de relativement sérieux pour un prix très très abordable. Donc avec pas mal d'éléments en métal, ça m'a l'air d'être du costaud en plus. Donc pareil à l'avant, emplacement pour pouvoir mettre les LED, ça c'est vraiment cool. Anneau de remorquage, il y a même l'emplacement pour mettre un treuil déjà pré-percé. Ça c'est hyper cool, hein. Je lui ai juste à poser son treuil, on s'emmerde pas. Donc le cerveau il me fait un peu peur. Bon, franchement je vais être franc avec vous, il a pas l'air... Ouais, il a pas l'air comme ça, juste à la résistance. Ça non plus c'est pas terrible hein, la direction en plastique, en plastique pas terrible. Ça aussi ça me ferait un petit peu flipper, voilà les supports liens et amortisseurs qui sont pas très très épais. À mon avis il faut pas prendre un gros coup dessus parce que à mon avis ça dégage tout de suite. Il faut être vigilant sur ces pièces là, pas trop forcer, mais sinon dans l'ensemble. Voilà, je reviens un peu sur la carreau, un peu plus en détail. Alors moi j'adore les feux énervés à l'avant. Donc comme je disais au début de la vidéo, hein, c'est pas un modèle qui existe, hein, là c'est un modèle freestyle. On a l'impression que c'est un hybride entre plusieurs modèles. Un truc sympa, pareil que ne font pas d'autres constructeurs, fabricants de RC, même de très haut de gamme. On a les vrais essuie-glaces, on a les petites poignées, on a les barres de toit et même ce faux LED bar qui peut servir justement à en mettre un vrai. Ça c'est déjà bien, c'est déjà pas mal d'avoir prééquipé, on a juste à mettre son LED bar en haut et puis voilà. Donc voilà, le cul, l'arrière j'aime moins, on a l'impression que ça a été bâclé. Alors peut-être qu'avec la roue de secours, ouais, ça le fait un peu plus avec la roue. Ouais, c'est un peu plus joli parce que là, bon, on a l'impression que c'est un Defender qui a cartonné, mais voilà. J'ai assemblé les petits rétros, j'ai assemblé aussi la roue de secours, enfin le cache-roue arrière, et en assemblant tout ça, je me suis rendu compte qu'ils avaient même poussé le truc jusqu'à... Alors ça c'est cool, vous allez voir, il y a un petit appareil photo à l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, et le petit rétro, ainsi que les buckets pour mettre les kits LED qui sont déjà prévus. Et ça franchement c'est fort parce qu'il y en a plein qui ne le font pas, et je trouve ça hyper cool. Ça c'est génial d'avoir prévu ça, je vous le remonte de plus près, je ne sais pas si on peut voir parce que j'ai pas une caméra, vous voyez, et les buckets arrière. Hop. Donc ça c'est cool, la finition est superbe. Donc c'est un peu le souci, c'est qu'elle est trop propre. Donc pour un véhicule post-apocalyptique, ce qu'il faudrait c'est la vieillir un peu. Donc je pense que si je la garde, je vais travailler un petit peu sur le côté esthétique, genre abîmer un petit peu les bas de caisse, les tours d'aile, rouiller un peu le matos. Parce que, à part les sigles qui rappellent un petit peu le côté post-apocalyptique, le look général est trop propre pour que ça soit crédible. Voilà, donc j'ai mis les piles dans la commande. Et je ne sais pas si vous le constatez ici. Voilà, le cerveau est complètement silencieux, on n'entend pas du tout. C'est la première fois que j'entends pas un cerveau, donc je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, je peux pas vous dire. Donc sinon, voilà, il fonctionne parfaitement. Le drag brake fait bien le taf, hein, il retient bien. Voilà, on a fait un petit peu le tour de toute la partie technique et caractéristique du châssis. Maintenant, on va aller tester ça dans mon jardin, on va voir un peu son comportement face aux obstacles et on va voir comment il réagit. Voilà, je vous laisse regarder ça.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, répondu à certaines de vos questions sur le choix, ou vous aider dans la décision de prendre ce SCAL ou pas. Donc voilà, moi je suis plutôt satisfait. Voilà, maintenant c'est pas une bombe, hein, c'est pas une bombe atomique, mais c'est un truc qui est bon marché, qui a l'air plutôt robuste. Voilà quelques lacunes, hein, comme le cerveau et les petits bitoniaux qu'il y a en dessous, que je conseille vivement aux futurs acquéreurs ou ceux qui possèdent déjà ce châssis de virer, à moins que c'est une utilité hyper importante que moi j'ai pas trouvé, mais ça n'arrête pas d'accrocher. Moi dans le jardin là, en tournant la petite vidéo là que vous avez vue, j'ai pas arrêté d'accrocher tous les obstacles qui se présentaient. Donc c'est un peu dommage. Voilà, dans l'ensemble, agréablement surpris. Je vais faire d'autres vidéos sur ce SCAL, des vidéos un peu plus précises et pointues de roulage. Hein. Là, c'était juste pour vous montrer le comportement à peu près. Voilà, sur ce, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle RC Gang 93. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus, RC bateau, RC drone, voiture, drift, on aime toutes les RC. Donc là je voulais vous parler d'un petit truc, comme certains d'entre vous le savent déjà, RC Gang soutient depuis pas mal de temps la Ligue contre le cancer, pour la recherche, etc. On fait plein d'opérations pour aider la Ligue contre le cancer. Donc là prochainement je vais organiser une petite opération afin de récolter des fonds pour cette association. Donc il y aura un crawler à gagner. Bon, c'est pas un super truc, mais c'est un petit truc sympa à gagner. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le groupe RC Gang. Vous pourrez participer à ce petit jeu qui vous permettra peut-être de remporter ce lot. Et par la même occasion, je vous parle aussi d'un petit compte Litchi que RC Gang a créé afin de récolter aussi de l'argent pour cette même association. Je mettrai le lien dans la description, donc vous pouvez faire un petit don. Franchement, même 1 euro, 2 euros, c'est pas grand chose, mais voilà, pour eux c'est beaucoup. Voilà, franchement, si vous voulez faire une bonne action, faire un truc sympa, allez sur Litchi, balancez 1 ou 2 euros. Franchement, ça fera du bien à tout le monde et à vous et aux gens que cet argent pourra aider. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi et surtout, restez RC Gang.